Dans les instants qui suivent, vous en saurez davantage sur la programmation automnale de l'Espace culturel Saint-Gilles. J'ai hâte de voir c'est qui ils sont. Ces trois passionnés de culture ont présenté les principales activités qui se dérouleront à cet endroit centenaire au cours des prochaines semaines. En fait, 27 et 28 septembre, les Journées de la culture, nous, on présente 3 activités au total. Donc, des activités magnifiques qui s'adressent vraiment à tous les publics. Donc, c'est vraiment autant pour les jeunes publics que les personnes âgées. En fait, tout le monde est vraiment le bienvenu. Puis, je pense que chacun peut y trouver quelque chose vraiment. Alors, on a l'activité Poussière d'étoiles, qui est un atelier avec un passionné d'astronomie qui va nous faire découvrir ou voyager dans cet univers de l'astronomie avec des intermèdes musicaux à la harpe. La harpiste qui va faire ces intermèdes-là, c'est une très grande harpiste québécoise qui a une réputation internationale, qui s'appelle Valérie Milot et qui présentera en soirée un concert qui s'appelle Nébulé, qui sera vraiment un récital de harpe et qui aura des références à l'astronomie pour donner un peu un écho à l'activité qui aurait été présentée en après-midi. Et le lendemain, donc le 28, en après-midi à 14 h, il y aura l'activité le Ballet des ombres, qui est une activité présentée par une artiste de sable. Donc, c'est comme un théâtre sans parole, un théâtre, une poésie dessinée dans le sable et projetée. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très beau, extrêmement poétique et qui risque de plaire évidemment à tous les publics. Moi, je suis Gilles Bélanger. Mon premier titre, c'est d'être le papa de Nathalie. Le premier bénévole de ce projet lance un appel à la population afin d'emboîter le pas. J'espère être souvent aux premières loges pour donner un coup de main et supporter ce projet-là. Mais encourager aussi plein de gens qui ont de l'intérêt pour le développement de ce projet-là, de venir donner un coup de pouce à l'occasion, principalement alentour des différentes prestations qui ont lieu pour l'accueil des gens, pour aider à placer, pour éventuellement le stationnement, bien que je me sois approprié ce titre-là de préposé au stationnement. Mais je peux le partager, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de choses qui sont à faire, des petits détails, mais qui font que la présence de bénévoles vient supporter le travail de Nathalie et des gens qui sont là. Et c'est fort agréable d'être présent lors des événements, de rencontrer les artistes, là, qu'ils soient des artistes en musique ou en théâtre ou autrement, qui viennent, alors les rencontrer, de découvrir qui ils sont autrement que par strictement leurs prestations. Excuse-moi, j'ai perdu les os. Comme tu m'avais dit que pour 1 heure ou 2... Moi, j'ai dit ça. Le Ciné-Club La Branche présentera le film franco-belge L'attachement de Karine Cadieux le 24 septembre prochain dès 19 h. L'attachement, c'est un film vraiment émouvant, bouleversant, qui nous parle des liens que l'on peut tisser au fil d'une vie. Des liens qu'on ne soupçonne pas au départ. C'est des personnes qui vivent des voisins de palier, que rien ne rattache particulièrement. Et la vie fait que il y a quelque chose qui se passe entre eux, un événement qui fait que, bon, on a besoin de l'autre pour un petit service. Et puis, au fil du temps, les liens se développent. Ils nous transforment, ils deviennent indispensables dans notre vie. On a cette année la chance immense d'accueillir des gens d'Europe qui vont venir nous présenter une activité tout à fait particulière. On est vraiment très, très, très chanceux de pouvoir accueillir des gens de cette trempe ici pour ça. Donc, on accueillera le pianiste français d'origine polonaise, Frédéric Weiss-Nitter, qui est un très, très grand pianiste qui fait les plus grandes scènes au monde et qui va venir accompagné d'un trio de gens qui sont des... En fait, il y a Fabienne Bercegel, il y a Frédéric Sunac, qui sont 2 professeurs de l'Université Jean Jaurès de Toulouse et qui vont venir discuter, faire une table ronde avant le récital avec le compositeur David Chailloux. Et les 3 ensemble, donc, vont discuter du concept de portrait musical et s'en suivra le récital de Frédéric Weiss-Nitter qui sera aussi sur le thème du portrait musical. Et qui, lui? Qu'est-ce qu'il veut? On va présenter
tout au cours de la saison, 4 films qui s'adressent à toute la famille. Ces films-là vont être présentés le dimanche après-midi. Alors, le premier, c'est Mademoiselle Bottine, qui va être présenté le 5 octobre. Ça met en vedette Antoine Bertrand dans le rôle d'un d'un compositeur d'opéra qui est en mal d'inspiration. Et on va découvrir une nouvelle comédienne qui s'appelle Marguerite Laurence, qui joue le rôle de sa nièce. Une petite fille rebelle, excentrique, dont son oncle va être obligé de s'occuper. Ça promet des aventures. Et ces films-là de ciné-famille pour aider, favoriser l'assistance des familles. Justement, on va mettre le prix à 5 $ pour tous, adultes et enfants. Donc, ça fait des coûts raisonnable pour une sortie de ce genre. On accueillera Isabelle Larouche, qui est autrice et conteuse et qui va venir animer cette espèce d'atelier conte vraiment jeunesse sur le thème du petit avion du Nunavik. Donc, c'est un livre qu'elle a écrit et publié il n'y a pas si longtemps et ça a fait voyager les enfants à travers les 14 communautés du Nunavik à travers ce petit avion-là. Et là, bien, les enfants ont l'occasion de découvrir des particularités de chacun de ces villages-là. Et puis Isabelle a été enseignante auprès des communautés inuites et auprès d'autres communautés autochtones. Donc, elle a 1001 trésors aussi, puis plein d'anecdotes à raconter aux enfants sur ça. Donc, c'est vraiment une belle activité à faire en famille également. Donc, le 2 novembre prochain en après-midi. Comment tu es passé de chef cuistot à taxi? Ensuite, c'est le 15 octobre à 19h pour un autre film. C'est un autre film français, mais qui nous transporte au Japon. C'est l'histoire d'un Français qui s'installe au Japon, qui va passer la majeure partie de sa vie adulte dans ce pays-là qu'il a choisi. Il y travaille, il s'est marié, il a eu un enfant et au moment de sa séparation, il fait face à une situation qui lui apparaît complètement incompréhensible et inadmissible, qui fait qu'il ne pourra pas revoir sa fille avant sa majorité. Alors, confronté à cette coutume ancestrale au Japon, lui, il ne sait pas comment faire. Là. Il n'est pas capable d'accepter ça aussi facilement. Alors, on va le suivre dans cette démarche-là. Ce père-là est interprété par Romain Duris, qu'on a connu à l'époque avec l'Auberge espagnole et qu'on a pu revoir aussi au Ciné-Club dans le film Le monde animal. C'est un comédien qu'on aime toujours revoir et puis ça nous amène à réfléchir aussi sur comment on réagit par rapport à des pratiques dans les cultures étrangères, comment on se situe par rapport à ça, quelle acceptation de ça, puis c'est pas dans le film, mais en pensant de certaines pratiques qu'on a ici, comment ça peut être jugé, des choses qui nous paraissent tout à fait normales, comment ça peut être jugé par quelqu'un qui arrive de l'extérieur. En tout cas, c'est des discussions intéressantes pour ceux qui veulent rester après le film, parce qu'on a toujours ce volet-là dans nos ciné-clubs. On aura un récital, un magnifique récital avec le pianiste ukrainien Seri Salov et le violoncelliste Thomas Chartré qui présenteront un récital sur la musique de Brahms et Schumann, qui ont été donc des amis dans la vie et dont cette amitié et les compositions de l'un et de l'autre se seront mutuellement influencées autant sur le plan personnel que sur le plan de la composition musicale. Donc, ce récital présentera une série d'œuvres de l'un et de l'autre qui s'est intitulé « Entre amis ». Notons que le Ciné-Club de la Branche a reçu une subvention de la SODEC à la hauteur de 19 500 $ pour 3 ans. Pour obtenir plus de détails sur la programmation de l'Espace culturel Saint-Gilles, visitez leur site Internet.